encore un mot de sécurité. On est toujours avec le commissaire Lose. On va se rendre à Grenoble où une vaste opération de la CRS 8 a eu lieu encore hier soir dans le quartier Hoche, avec évidemment l'objectif de perturber les points de deal. Après que, écoutez bien, 7 fusillades aient eu lieu en moins d'un mois sur fond de trafic. 7 fusillades, je pense aux habitants de ces quartiers. Reportage Olivier Gangloff et Corentin Alonso. Le top départ est donné juste avant la tombée de la nuit. L'objectif du jour, investir par surprise le quartier Hoche de Grenoble, connu pour son trafic de drogue. Pendant plusieurs heures. Si vous passez sur le mur, s'il vous plaît, c'est un contrôle de police. Voilà, merci. Vous avez une date de naissance, monsieur? Une quarantaine de fonctionnaires procèdent au contrôle de nombreux jeunes, quadrillent la zone et vérifient toutes les caches possibles à la recherche de drogue et de dealers. Une opération jugée indispensable par le préfet de l'Isère, Louis Laugier. Un point de deal, c'est comme un abcès. Votre vie n'est plus la même après ça. Si vous avez un point de deal en bas de chez vous, vous aurez une vie qui sera différente. Voilà pourquoi nous nous attachons à savoir pourquoi les personnes de la police nationale, de la gendarmerie dans leur secteur, interviennent sur le terrain constamment pour redonner une vie normale à nos concitoyens. En un mois, 10 fusillades liées au trafic de drogue ont fait 17 victimes dans la cité grenobloise. Alors chaque semaine, la police et la gendarmerie harcèlent les dealers en multipliant les descentes surprises. Les habitants ne sont pas étonnés. C'est pas forcément choquant ici. C'est pas choquant parce que c'est pas la première fois qu'ils passent. Donc voilà. Depuis le début des opérations, 7 points de deal sur 26 ont été démantelés. Hier, aucune interpellation ni saisie ont eu lieu. Mais cette démonstration de force aura permis d'accorder un peu de répit aux habitants de la cité. Alors on a l'impression que c'est vider l'océan à la piscuère, mais quand même, ça apporte un certain soulagement aux habitants concernés. Non, mais certes, mais vous savez, c'est un peu le fil rouge de notre émission. On est en train d'étudier la relation entre des faits délictueux et criminels et une certaine idéologie. Dans le bulletin municipal de Grenoble, la municipalité est tenue par des écologistes. Il y avait une publicité pour un spectacle qui avait reçu l'imprimatur officielle, s'appelait quelque chose comme les gens d'en bas. Les gens d'en bas, les gens d'en bas, ça voulait apprendre aux gens à cohabiter avec les dealers. Parce que, comme il n'est pas question de les virer, malgré les efforts de la police, enfin en tout cas pas du point de vue de la municipalité, il faut apprendre à vivre avec ces gens. Peut-être qu'en les connaissant, on apprendra à mieux les apprécier. Alors évidemment, vous devez leur demander l'autorisation pour rentrer chez vous, recevoir de la famille, donc c'est pas des gens très aimables, mais avec un peu d'effort de votre part. Donc écoutez, tant qu'on ne s'attaquera pas à l'idéologie, les policiers, ils font absolument ce qu'ils peuvent. Moi, je suis absolument, évidemment, favorable à toutes ces descentes. Mais tant qu'on ne s'attaque pas au cœur du problème, le cœur du problème étant idéologique, on n'arrivera à rien. Il y a une complaisance, il y a un compromis, et il y a même une compromission avec la délinquance portée par l'extrême gauche. Grenoble en est un cas emblématique, malheureusement, et pas unique. Louis Dragdel. Eric, il y a simplement une chose, c'est que ces phénomènes, on les observe de manière très forte à Grenoble, à Nantes, à Lyon. Et à chaque fois, les gens ont voté au moment des élections. Ah oui. Et ils ont voté pour un maire qui, globalement, ne veut pas l'armement de la police municipale, ne veut pas de caméras de vidéoprotection. Et c'est le reflet de quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux sociétés qui essayent de coexister. Je ne sais même pas si elles essayent de coexister. Et en fait, il y a les honnêtes gens qui, progressivement, quittent la ville. Oui. Et puis, il y a les dealers, les séparatistes. Il y a ceux qui vivent d'allocations, ceux qui font pas grand-chose, et qui, eux, constituent l'espèce de manne électorale, ce nouvel électorat. Et c'est la raison pour laquelle ils élisent des maires, ils élisent des responsables politiques qui correspondent à leurs aspirations. La question du burkini. Il faut quand même se souvenir que Grenoble, c'était censé être, il y a une quarantaine d'années, la Silicon Valley française. C'était là où il y avait l'informatique, c'est là où il y avait les puces, il y avait des usines, il y avait une industrie à Grenoble. Aujourd'hui, c'est complètement déclassé, c'est complètement en train de s'effondrer, et avec un accélérateur parce que la population a tellement changé que la population restante finit par élire des maires qui sont anti-police, anti-autorité, anti-ordre. Donc on n'a que ce qu'on mérite, et globalement, ce sont les électeurs qui ont décidé. Commissaire Lose, en même temps, la délinquance ne s'explique pas par la couleur politique des maires. On est bien d'accord. Il y a des maires, il y a des compétences de maires, il y a des maires qui ont réussi à inverser les choses. Je suis d'accord. À travers notamment l'urbanisation. Je peux vous donner un exemple. Et Jean-François Copé à Meaux. À Meaux, il a fait un énorme travail, Jean-François Copé, d'urbanisation. Police municipale, c'est un travail de 40 ans. Commissaire Lose, et je vous passe la parole à Arnaud Benedetti. Oui, Jean-François Copé, la mairie à Orléans également. Absolument. Beaucoup de choses ont été faites, le quartier de la Source. Donc c'est possible. Nice, ça marche pas, Marseille, ça marche pas. Alors, ça marche pas, ça serait peut-être pire. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça serait pire. Nice, en plus, c'est une ville extrêmement touristique où
la délinquance est très importante parce qu'il y a beaucoup de tentations, il y a des touristes, il y a plutôt des gens riches, il y a beaucoup de festivals, et il y a un tourisme 12 mois par an. J'ai été commissaire central de Nice, voilà. Moi, je voulais rendre hommage, je ne vais pas en faire des tonnes, hein. Les policiers grenoblois n'arrêtent pas. Moi, je connais certains d'entre eux, notamment leur directeur, hein. Ils font un travail remarquable. Alors, peut-être qu'on a cette impression de vider l'océan à la petite cuillère, mais heureusement qu'on fait ça, donc l'expression n'est peut-être pas... Parce que néanmoins, c'est une guerre qui est menée et que mènent les policiers, les gendarmes, les douaniers. Et cette guerre, malgré tout, porte ses fruits. Il y a des résultats, même si on a besoin d'un soutien politique et d'un soutien, vous l'avez très bien dit, une ville qui est comme Grenoble, qui est la 12e ville de France, ne peut pas avoir une police municipale qui n'est pas armée. Un voyou sur la voie publique ou un terroriste, il ne va pas dire ah ben ça c'est la police nationale, ça c'est la police municipale. C'est une cible. Ne peut pas avoir des caméras de vidéoprotection. Aujourd'hui, il y a des caméras de vidéoprotection. Bien sûr qu'il y a des endroits où ça marche. On a cité non pas la Californie, mais la ville de New York. Quand on met du monde sur le terrain, quand il y en a une stratégie, quand tout le monde se met en place... mais quand on retire les effectifs, ça revient. Alors, il y a les effectifs, mais il n'y a pas que ça. Après, il faut savoir qu'il y a un autre débat. S'il y a des points de deal à 30 ou 40 000 euros par jour qui suscitent le narcotrafic, c'est qu'il y a autant de consommateurs. Ah oui, c'est aussi un autre débat. Et là, c'est un vrai sujet, la consommation. C'est un vrai débat. Parce que si, voilà, encore une fois, offre et demande. Il n'y a pas de... Sabrina, un dernier mot avant qu'on parte à Montpellier rejoindre Mathilde Ibanez. Oui, alors le narcotrafic, c'est un fléau civilisationnel. Il y a plusieurs opérations qui ont été menées. Cette région, elle est particulièrement touchée puisque la mafia albanaise s'en est emparée il y a quelques années. L'héroïne circule énormément. Donc, qui dit évidemment manne financière, dit convoitise, dit donc le prêt à tuer pour effectivement quelques milliers d'euros. Ça se voit, ça se pollinise partout, ça se dissémine partout en France, il n'y a pas qu'à Grenoble. Maintenant, si effectivement l'élu local n'est pas en mesure de porter une responsabilité sécuritaire avec une doctrine, c'est-à-dire au moins de caméras de vidéosurveillance qu'a refusé Éric Piolle en l'espèce, eh bien, effectivement, les gens qui habitent ces quartiers populaires ne pourront même pas avoir ce fameux sentiment de sécurité et non pas d'insécurité, parce que ce sont elles, en réalité, qui sont les premières victimes. Cette fusillade en un mois pour ces populations. Bien sûr. Je pense évidemment à elles.